Salut les amis, comment allez-vous? C'est MC Scarops. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait très longtemps que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai eu pas mal d'imprévus dans ma vie, j'ai eu pas mal d'imprévus. Et j'avais pas pu vous sortir de vidéo moto. Donc je sais que j'ai encore plein de commentaires qui arrivent sur la vidéo du scooter. Mais malheureusement les gars, le scooter ça fait un moment que je l'ai plus. Donc je me rappelle plus trop de ce que j'avais dessus. Et du coup je peux pas trop vous aider. Parce que maintenant, comme vous le voyez, j'ai la moto. Donc la moto, elle est pas totalement finie encore. Il y a plein de choses encore qui vont évoluer. Donc par exemple la selle, elle est en préparation parce que j'ai une deuxième selle où j'ai démonté le Sky qu'il y a dessus. Donc le Sky, c'est pas le Sky, c'est ça là, le revêtement. Je l'ai viré et je suis en train de me refaire une selle aux mêmes couleurs que la moto. Donc le rouge, rouge nacré, rouge bordeaux comme ça. Ça fera beaucoup plus joli. Ça c'est une selle provisoire, on va dire. Ça fait pas joli, hein. Honnêtement ça fait moche, mais bon, c'est mieux que rien. Donc après la moto, il y a quoi d'autre qui va changer dessus? Les carénages, je vais peut-être les refaire, mais pas de suite. Parce que c'est vrai qu'au final j'étais parti sur une idée et je me rends compte que ça fait pas forcément joli au final. Donc je vais changer sûrement les protège-mains, je vais les mettre rouge bordeaux, comme ça. Donc je pense que je vais les repeindre. Parce que ça a été peint, ça a été peint quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement virer les autocollants DRD. Je vais peindre que en rouge. Et la grille, au lieu qu'elle soit bleue, je vais la faire couleur du guidon, là, comme ceci. Et je vais remettre aussi la fourche d'origine. Donc, ça, c'est une LTD05. Donc, le cadre chromé, c'est d'origine, etc. Mais la fourche, c'est pas celle d'origine. Là, c'est une Marzocq inversée avec le double disque. Et en fait, d'origine, si vous voulez, c'est la même. Sauf que c'est une Sebac. Donc une Sebac double disque aussi, donc mais elle est de la même couleur que ça. Donc ça ferait beaucoup plus joli, je pense, avec la fourche d'origine. Donc après, les étriers de frein, j'ai pour projet de les changer. J'ai enlevé cela. Et je vais essayer de voir si je peux adapter des étriers de frein Voca, donc rouge bordeaux, comme les carénages. Donc 4 pistons de frein, donc déjà ce sera mieux pour le freinage. Et ça sera plus joli esthétiquement. Donc voilà, donc après ça aussi, la couleur comme ça fait dégueulasse un peu, mais c'est provisoire. C'est en attendant que j'ai des bons trucs, parce que je vais acheter, quand j'aurai tout mis, la fourche et tout, je vais acheter des calepiers de crosse et ainsi que la pédale de frein, le levier de frein. Je vais le mettre de la même couleur que le guidon, mais je vais acheter des trucs de crosse renforcés pour que la peinture tienne. Et après voilà, donc après au niveau du moteur, par contre il y a eu une grosse évolution. Je sais pas si vous vous en rappelez que avant j'étais en kit 50 top noir, donc avec un pot Voca Rookie. Voilà, maintenant je suis plus du tout sur un kit 50, il est totalement changé le moteur. Donc là j'ai un 77 Stal 6 Big Racing, donc on peut le voir avec les deux étoiles. Donc après j'ai un pot, j'ai un Yasuni R3, donc vous voyez il est magnifique ce pot, je le trouve super beau moi personnellement. Donc avec des petits robes avec les soudures bleues, donc il a vachement changé de couleur par contre. Donc j'ai mis des théories transparentes pour la simple raison de dire niveau esthétique, mais surtout niveau pratique, parce que comme ça au moins si j'ai plus le liquide qui passe parce que la pompe elle marche plus ou autre, je vois direct le problème. Donc voilà, donc le 77 Stal 6, donc qui est un bon cylindre, franchement c'est un bon cylindre, j'en suis content. Donc voilà. Derrière vous pouvez voir le petit carbu 26 Del Orto, donc c'est les éditions de course Red Edition, donc VHST si je me trompe pas. Donc dessus sur ma moto j'ai adapté un double radiateur, donc c'est un double radiateur de 125 SX Aprilia. Donc là j'ai un radiateur ici, j'en ai un deuxième qui est, attendez, ici, je sais pas si on le voit bien. Voilà, ça fait deux radiateurs. Donc après, j'ai changé le guidon. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le guidon. J'ai mis un Pro Taper. Donc c'est du 28,6, oh, il me semble millimètres. C'est le nouveau guidon Pro Taper contour. Pas pour les appeler contour d'ailleurs. Mais voilà. Avec les petites poignées Pro Taper. Donc je vais changer aussi les leviers d'embrayage. Je fais le levier d'embrayage et le levier de frein. Je vais mettre des trucs de grosse moto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, réglables. Déjà... ça sera mieux, ce sera pour l'accroche et tout, ça sera mieux.
Et en plus de ça, je vais pouvoir les mettre rouges comme ça et ça fera beaucoup plus stylé, je pense. Donc là, il manque le compteur température, je l'avais, mais il a grillé ce con. Du coup, il va en recommander un pour le mettre. C'était un Cosso, comme le compteur. Donc si vous voyez, ben, le compteur, si j'allume, voilà. Il y a l'heure, il y a tout dessus. Donc après, bah, je me suis mis des petits néons. Je sais pas si on les voit. Ça sert à rien, je vous l'accorde, ça fait un peu con, mais je voulais les mettre, je sais pas. J'étais sur un coup de délire et du coup, je l'ai monté, quoi. Donc après au niveau de ce côté, bah, le cache allumage que j'ai monté en... c'est pas du vrai chrome, ça c'est du plastique cela. Mais c'était pour aller sur toi et le cadre, par contre ça c'est du vrai chrome, ça je peux vous le garantir. Et le levier de vitesse qui est pareil, donc ça me fait un ensemble chromé, ça peut plutôt stylé. Donc voilà. Donc après le bras oscillant, que je me suis amusé à le polir. Ça fait quand même plus joli. La chaîne aussi je vais la mettre couleur comme le guidon aussi. Je pense que je vais mettre ça et voilà, donc avec les petits je suis fatigué, j'arrive même plus à trouver les mots. Avec les gros coups, les trucs pour les valves, les bouchons de valve, voilà, que m'a donné un collègue à moi d'ailleurs, grosse dédicace à lui, hein. Donc ça s'appelle Enzo, donc il me les a donnés, je sais pas, il s'en servait pas, il me les a donnés pour aller avec la moto. C'est très cool de sa part. Donc voilà, après c'est un petit peu, on a fait un peu le tour de la moto, hein. Donc après ben, je vais vous la démarrer pour que vous écoutez, pour que vous entendez le bruit en gros. Et voilà, donc ben, moi si vous voulez savoir ce que je fais, c'est que maintenant je suis rentré en réserve militaire, donc chez des parachutistes. Et je suis en terminal S, donc j'ai pas trop de temps, surtout que je fais pas mal de sport. Et du coup ben j'ai pas trop de temps de rouler, en plus de ça j'ai eu un problème avec ma caméra, donc l'espèce de GoPro que j'avais, ben elle s'est cassée. Du coup là j'attends, je vais me racheter sûrement une GoPro quand j'aurai fini ma moto. Et je pense que je ferai des vidéos comme je faisais avec le scooter, mais avec la moto, ça sera quand même plus intéressant à mon avis. Après, je suis en train de me faire un petit projet à côté de ça. Donc pour le moment, le moteur, celui-là, il va rester comme ça. Donc là-dedans, j'ai oublié de vous dire, j'ai un embrayage Poulini aussi. Donc de compétition avec 5 disques et des ressorts renforcés. Pour aller avec le cylindre, j'ai un Vilo Hersal course origine, donc renforcé, donc exprès pour aller avec le cylindre. Et là aussi j'ai oublié de vous dire de ce côté, mais on le voit pas. Là sous le cache allumage, on le voit un petit peu ici. On le voit un petit peu là. J'ai un MVT-DD. Parce que j'ai voulu prendre un MVT-DD pour avoir les phares. Parce que moi vu que je roule sur la route, je voulais absolument des phares. Sinon j'aurais pris direct un PVL Bidalo et il n'y a pas à chercher. Mais voilà, bon, je perds un peu de perf parce que c'est l'MVT-DD, il est un peu moins performant que le PVL Bidalo. Certes. Mais je voulais à tout prix une paire de phares pour aller sur la moto. Voilà. Donc après, ben, j'ai dû adapter ma plaque phare pour pouvoir aller avec tout mon bordel là. Parce que j'ai dû faire des pattes moteur, comme fait des pattes moteur. Des pattes de fixation, pardon. Donc je trouve que ça fait pas trop dégueulasse. Je pense que je vais peut-être les polir bien comme il faut. Ça aussi, je vais peut-être le polir pour que ça ait un ensemble harmonieux. Peut-être je m'amuserai si j'ai le temps à polir ça aussi, hein. Ça dépend si j'ai le temps. Donc voilà, donc je vais vous démarrer tout de suite la moto. Donc bon, évidemment, je vais pas accélérer parce qu'elle est froide, hein. Je l'ai pas démarré depuis ce matin, donc elle s'est largement refroidie. Du coup, je vais pas la faire monter dans les tours ni rien, c'est juste pour que vous écoutez le bruit. Donc j'ai un projet aussi à côté, c'est que je vais monter un moteur de course de Rennes. Pour le moment, ben j'ai pas encore le matos. Puis ça va prendre un certain temps, je pense. Mais je pense que quand il sera prêt, je vous ferai une petite vidéo découverte de ce moteur. Parce que j'ai trouvé des carters d'occasion. Donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai trouvé des carters... ouais, ben, un mec qui vend des carters d'occasion pour pas cher. Avec la cloche d'embrayage. Voilà. Ah, j'ai oublié d'accélérer comme un con. Avec la cloche d'embrayage, la boîte à vitesse ainsi que les carters pour une misère quoi. Que je vais les acheter, je vais les faire préparer, je vais monter une admission V-Force. Après je vous dis pas le reste, vous verrez quand j'aurai fini le projet. Ah oui, j'ai mon kick aussi déconne parce que j'ai une comment ça s'appelle, le truc où accrocher ou je sais pas comment j'explique, il y a un ressort dans le kick. Et ce ressort de kick si vous voulez, il est accroché sur une partie en métal sur le carter. Et moi j'ai cassé la partie en métal. Enfin, elle s'est cassée. Du coup je sais pas vraiment, on peut pas le réparer en fait. Du coup bah, il kick une fois tous les 10 000.
Donc du coup c'est un peu compliqué, donc elle va pas vouloir démarrer évidemment. Ah, voilà. Bon. Voilà, voilà. Bon là la moto elle est froide, hein, donc elle fait quand même un joli bruit. Hein. Donc voilà. Voilà. Moi je trouve le bruit très sympathique. Après on n'a pas tous le même goût. Hein. Donc moi j'aime bien ce bruit. Je pense que pour le moment je vais garder ce pot, mais on verra sur le projet du moteur de run. Je pense pas remettre celui-là, hein. Je pense remettre un pot beaucoup plus performant, je sais pas quoi, mais on verra. Mais je pense que je vous tiendrai au courant pour tout ce qui est au niveau du moteur. Si j'arrive à avoir une caméra, une GoPro, je vous ferai une vidéo quand j'irai rouler avec. La moto marche pas trop mal en vrai, elle marche plutôt bien même. Je suis assez content, il faut que je peaufine encore un peu mon réglage carbu. J'ai trouvé d'où venaient les problèmes. Donc la moto marche nickel, mais je vois que je peux encore améliorer. Du coup je pense que je vais le faire parce que ça coûterait. C'est mieux, voilà, pour les performances et tout, c'est quand même mieux. Voilà. Donc ben, les amis c'est tout, je vais vous laisser. J'espère que ces petits blocs de retour vous aura plu. Et je vous prie de m'excuser si j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, mais voilà. C'était surtout la présentation pour le kit 77 Style 6 que je suis assez content d'avoir. Je connaissais pas trop, je connaissais la marque Style 6 mais j'avais jamais eu de cette marque de pièces sans ma moto. Je voulais essayer après avoir vu plusieurs avis positifs dessus. Et c'est vrai que pour le moment je ne suis pas déçu, donc à voir dans le temps. Mais là pour le moment la moto marche pas trop mal. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.